Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de mon avis sur les sets de la saison 13. Donc la vidéo sera longue comme pour la vidéo que j'avais fait pour les sets de la saison 12. Donc je commencerai par un ordre, c'est-à-dire je commencerai par les sets de la saison 13, puis je terminerai par les nouveaux sets de la troisième vague Legacy. Donc avant de commencer, les noms, en gros je les ai traduits à ma façon. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire telle boîte s'appelle comment à ce moment-là, vu que on va avoir les boîtes évidemment sur le Lego Shop, sur les sites de vente, etc. et autres. Donc c'est parti. Donc le premier set c'est le 71 717, le voyage dans les donjons du crâne. Donc son nom l'indique bien, c'est les donjons du crâne. Il comporte donc 4 figurines, Jay, Lloyd, Nia et un méchant. Pour ce set, la boîte me donne tout de suite envie d'acheter parce que évidemment Lego fait vraiment des designs aux boîtes qui donnent vraiment tout de suite envie d'acheter, vu que ce nouveau look pour les ninjas et ces nouveaux méchants sont vraiment intrigants, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Voilà. Ensuite, dans le second set, le 71 718, le dragon de Wu, qui est pour moi une reprise du set 70 734, qui était le dragon de Maître Wu, qui était pour moi encore mieux que celui d'avant. C'est-à-dire que le nouveau là, il est vraiment plus badass que l'ancien qu'on avait pour la saison 5. Donc ce set comporte 2 figurines, celle de Sensei Wu évidemment, et un méchant qu'on verra, c'est un espèce de gobelin. Donc ce qui me fait plaisir dans ce set, c'est qu'il l'ait repris, mais que Wu, c'est-à-dire dans la saison 13, qui sera donc une boîte qui est accessible et que le dragon est plus badass que celui de la saison 5. Donc ce set là est vraiment là pour faire plaisir aux anciens fans. C'est un clin d'œil par rapport à la saison 5 parce que ces boîtes là coûtaient vraiment cher, alors que cette boîte là coûtera sans doute autour des 19,99 €. Alors que Maître Wu, on l'avait toujours dans des sets, par exemple pour la saison 11, on l'avait dans le Destiny Bounty et on l'avait nulle part autre. Du coup il fallait débourser à peu près 130 €, voire même plus, pour avoir ce set là. Donc voilà, je passe. Ensuite dans le troisième set, le 71 719, le Zane Mino Créature, qui est un des sets les plus bizarres que j'ai vu, car nous avons le droit à un rhinocéros en pierre. Alors ce que je trouve bizarre, c'est le fait d'insérer un rhinocéros dans Ninjago. Ça n'a pas été encore fait, donc pour moi, voir un animal en pierre, c'est vraiment bien. Ce set comporte donc Zane, Cole et 2 méchants. Après nous avons le 71 720, le robot de feu et de pierre, qui est un des plus grands robots que nous n'avons jamais eu, parce que vraiment on a eu vraiment beaucoup de robots, vraiment de géants de pierre, où vraiment on a eu beaucoup de véhicules pour les ninjas et pour les méchants qui étaient vraiment hauts. Donc vraiment là je pense que ça sera un des plus gros robots qu'on aura en termes d'auteur. Car bien évidemment ce set là comporte Nia, Cole, Kai et 2 méchants. Le set suivant est le 71 721, le dragon squelette du sorcier. Donc pour moi ce dragon là, on va dire qu'il est un peu bizarre et badass. Ce set fait vraiment, on va pas dire peur, mais c'est un set de ouf parce que ce dragon là est fait en squelette. Même pour la saison 1, on n'avait pas eu de dragon squelette. Du coup, ce qui est vraiment intelligent, c'est d'avoir repris d'anciennes bases de la saison 1 et d'avoir fait une nouvelle base dans la saison 13. Ce qui me fait penser bien évidemment à la saison 1 comme je vous l'ai dit. Cette boîte comporte donc Nia, Kai, Che, 2 squelettes noirs et la sorcière, plutôt le sorcier. Ensuite nous avons le 71 722, le Skull Sorcery Dungeon. Pour cette énorme boîte, je n'ai pas encore trouvé la traduction exacte, mais je pense que ça doit être le QG du sorcier. Ce set est pour moi le plus gros set de cette vague. Même en termes de saison 13 et de Legacy, c'est une des plus grosses boîtes parce que j'en reviendrai dans d'autres vidéos, mais on pourra assembler cette espèce de temple avec les autres parties des autres boîtes. Il comporte donc Lloyd, Cole, Zane, 3 ennemis, le sorcier et une espèce de fée. Alors je ferai des théories autour de cette figurine là et autour du sorcier dans de prochaines vidéos. Donc pour terminer cette vague sur les sets de la saison 13, voici les 3 Spinjitzu Burst de Cole, Kai et Lloyd. Alors posez-moi en commentaire si vous voulez
Est-ce qu'il y aura d'autres Spinjitzu Burst pour, par exemple, Jay et Zane? Je ne sais pas encore parce que pour l'instant, tous les ninjas iront dans ce nouveau royaume ou c'est un nouvel endroit. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, posez-moi ça en commentaire. J'y répondrai quand je pourrai vous répondre. Je trouve ces nouveaux Spinjitzu un rajout à la nouvelle saison car nous avons déjà eu le Spinjitzu, l'Air Jitsu, le Spinjitzu interdit et maintenant le Spinjitzu Burst. Je me demande juste quelle est cette référence, qu'est-ce que le Spinjitzu Burst apportera de plus à nos ninjas contre les nouveaux méchants. Donc pour passer à la troisième vague Legacy, nous avons le 71 703, j'ai traduit comme je fais, bataille du jet de la foudre. Ce set est vraiment basé pour, on va dire, les enfants de bas âge, car nous retrouvons ces figurines dans un autre set qui est moins accessible, parce qu'on a des versions réduites, mais je trouve, comme je l'ai fait sur Instagram, j'ai demandé à ma communauté sur Instagram qui va l'acheter. Donc pour l'instant, peu de ma communauté va l'acheter. Donc pour moi, je vous fais un petit clin d'œil. Je vous affiche le nom de mon Instagram, c'est LegoSpeed. Donc voilà, vous pouvez vous abonner comme ça, vous suivez les nouvelles photos, les nouveaux posts par rapport au Brickfilm et autres. Donc voilà. Donc pour la communauté a trouvé que ce set là était vraiment enfantin, c'est-à-dire que ce set là n'est pas vraiment pas digne d'exister, mais en gros ça sert juste à rajouter un set. Donc ensuite nous avons le 71 704, l'avion de Kai, qui est une remake du set de la saison 3, le 70 721 qui est vraiment le plus beau set pour l'instant de la gamme Legacy, la troisième vague Legacy, parce que pour l'instant on a très peu de sets pour la troisième vague. Donc pour moi, le refaire n'a pas été une erreur parce que vraiment pour avoir ce set là sur eBay, Amazon et autres sites pour avoir les sets, c'est vraiment intéressant parce qu'on retrouve Kai, une nouvelle version de Kai façon Legacy de la saison 4, mais vraiment saison 4, comme Lloyd, Jay et Cole. Donc pour l'instant, il nous manque Zane et d'autres personnages comme Nia et autres. Il comporte donc, comme d'habitude, Kai et des Nindroid, plus Lloyd cette fois-ci, qui est de façon Legacy comme Kai de la saison 4. Et pour terminer, le 71 704, le Destiny Bounty, qui est pour moi l'un des plus beaux sets de cette vague, qui est en premier avant, c'est-à-dire l'avion de Kai, qui est vraiment, on l'attendait depuis un moment. J'avais même, pendant la saison 11, j'avais même vu qu'il était flouté, un bateau qui était flouté avec les ninjas. Pour l'instant, ils attendaient de le faire, mais ils savaient pas encore quand le caser. Du coup, en gros, là, ils l'ont casé pour la troisième vague Legacy. Je me demande s'il y aura d'autres sets après cette troisième vague, parce que pour l'instant, je ferai une vidéo sans doute pour savoir quel set de la saison, entre la saison 1 et 4, qu'est-ce qu'ils pourraient refaire en termes de remake. Donc, redites-moi ça en commentaire, dites-moi des messages. Comme ça, je note mes vidéos et comme ça, je les ferai. Donc pour en terminer sur le Destiny Bounty, pour en revenir, qui est pour moi l'un des plus beaux sets de cette vague Legacy, après évidemment l'avion. Il comporte donc Cole, Jay, Zane, Kai, Senseiu, le Samurai X et Lloyd façon Legacy de la saison 1. Donc voilà tous les sets de la vague de la saison 13 et la troisième vague Legacy. Je pense donc faire une vidéo critique sur les sets de Ninjago en général évidemment. Car oui, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de sets qui reviennent énormément dans Ninjago qui sont repris. C'est-à-dire par exemple les dragons, les robots, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.